À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Longtemps déjà que la naissance de mouvements politiques aura fait tant de vagues et focalisé l'attention. À peine portée sur les fonds baptismaux, l'initiative de Niki semble semer la panique. Que dis-je, la zizanie dans la République est fondamentalement reprochée au père fondateur du Creuset, un fort penchant régionaliste. Une casquette que rejettent ceux-ci, appelant à la juste lecture de leur démarche, la mobilisation de la jeunesse consciente pour un changement de paradigme en vue d'une gouvernance plus républicaine et apaisée. Mais pour certains courants politiques, c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. En définitive, que retient-on? Initiative de Niki, de l'apatridie ou un cri de cœur? Tel est, mesdames, messieurs, le thème au menu de votre émission débat 100% Béné du jour. Un décryptage en somme pour mieux comprendre les tenants et aboutissants du nouveau-né politique qui suscite tollé et grincement de dents. Qui, pour mieux nous en parler? L'analyse se fera avec le porte-parole de l'initiative de Niki. Oui, Sabi Sira Korogoné s'est rendu disponible pour se prêter à nos préoccupations. Sabi Sira Korogoné, bonjour. Bonjour à vous. Merci pour la disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Et le moral depuis l'initiative de Niki? Très haut. Très haut. Très, très sérieux. haut. Ah ouais. En tout cas, mesdames, messieurs, c'est le mieux, le haut, le bien qu'on puisse leur souhaiter, n'est-ce pas? Cette émission se fera en co-animation. À mes côtés, à cet effet, mon confrère Kodovi Ametono, oui, dans une nouvelle posture. Kodovi Ametono, à vous, bonjour. Bonjour Joël Le Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs, surtout à notre invité, M. Korogoné, bonjour. Bonjour à vous. Alors, il paraît qu'après la sortie médiatique, c'est le sauve qui peut désormais dans le rang des initiateurs de ce mouvement. Est-ce que c'est la vérité? Je tiens d'abord d'entrer à vous remercier parce que ce n'est pas commun de nos jours d'avoir des opposants sur des plateaux de télévision, malheureusement. L'initiative Niki, je voudrais faire d'abord une précision parce que, à l'introduction, M. Etondi nous a dit que c'est un mouvement porté sur les fonds baptismaux. L'initiative Niki n'est pas un mouvement porté sur les fonds baptismaux. C'est juste un cadre de concertation et de réflexion. C'est le début d'un processus qui va peut-être nous conduire à la formation d'un véritable bloc politique qui réunira en son sein la jeunesse béninoise. Bon, je reviens à votre question. Vous avez parlé de débandade. Oui, sauf qui peut. S'il y avait des bandades, est-ce que vous me verrez ici dans vos studios aujourd'hui? De toutes les façons, il y a des manœuvres pour nous intimider. Korogoné, regardez dans votre caméra et dites-nous sérieusement, vous n'avez pas rasé les murs pour vous retrouver finalement dans les locaux? Raser les murs, pourquoi? Nous savons que la cause est juste. Et quand vous avez la conviction que votre cause est juste, vous avez Dieu qui vous protège et les membres de vos ancêtres. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais en réalité, ils sont sur le mauvais chemin. De toutes les façons, nous s'attendait à ça. Vous attendez à quoi? Il paraît qu'il y a eu de l'indiscipline de votre part et la police est depuis à vos trousses. C'est quoi la réalité aujourd'hui? Quelle est la situation exacte du président du comité d'organisation? Une convocation lui aurait été adressée. Actuellement, il serait entre les mains de la police. Qu'en est-il exactement? Il est en lieu sûr. En prison, c'est ça? Sérénité. Pas en prison. Parce qu'il fallait quand même, d'une manière ou d'une autre, en toute responsabilité, le mettre à l'abri, d'abord. Dites-nous, ça a été suite à sa présentation devant le commissaire ou quoi? Non, son seul péché a été d'avoir signé une lettre de demande d'autorisation. C'est le seul péché. Parce que tout au long de la cérémonie, c'est un homme très intelligent, mais qui est très timide aussi. Il n'a même pas pipé mot. Mais voilà ce qu'il vit. Je vais vous expliquer le cadre dans lequel les choses se sont passées. Avant le cadre, on veut savoir, les téléspectateurs aussi. Le président du comité d'organisation, une convocation lui a été adressée. C'est une autorité publique. C'est une convocation des réseaux sociaux. Comment ça? En tout cas, à mon humble avis. Expliquez-vous. Et on a fait l'initiative Niki sur 2 jours. Les assises étaient programmées pour les 25 et 26 août. Faute de moyens, nous n'avons pas pu tenir ces assises. Parce que, il faut le repréciser, on l'a fait sur fonds propres. Parce qu'on voulait se sortir un peu de ce système où
on va tendre la main pour pouvoir défendre ses propres intérêts. Donc il n'y a pas eu de télécommande? Pas du tout. On n'en avait même pas besoin. Sur fonds propres, les souscriptions n'étaient pas au point, on a dû repousser pour 2 semaines. Donc la lettre de demande d'autorisation est partie déjà 2 semaines avant la première date. Lors de nos réunions, nous avons constaté qu'on n'était pas prêt et il fallait changer de date. Ça donnait 2 semaines, c'est-à-dire les 8 et 9 septembre. On en était là quand nos amis, parce que moi je vis à Cotonou, il y en a ces 33 communes, il y a nous qui sommes de la diaspora, qui sommes à Cotonou, on se réunit. Ceux qui sont à Parakou, ils ont créé encore un autre pôle, ils se réunissaient. Et en même temps que ceux qui sont à Niki aussi se réunissaient. Parce que c'était sur les résidents de Niki qu'on avait basé notre stratégie d'organisation. Donc c'est eux qui ont choisi le président du comité d'organisation sur place. Donc ils se sont réunis, ils ont décidé de reconduire une nouvelle lettre pour informer monsieur le maire de la ville de Niki que désormais, ce sont les 8 et 9 qui sont retenus pour la manifestation. Le maire nous a répondu et nous a dit qu'on nous donnait l'autorisation afin que nous puissions tenir nos assises. J'en profite pour dire pourquoi on avait choisi Niki, pour lever quelques équivoques. Niki est pour le peuple Batonou ce que Abomey est pour le peuple Fon. Ça a une forte portée historique. Et on a voulu nous se retrouver et donner cette identité pour montrer à la face du monde qu'on pouvait quitter quelque part parce que, comme vous le savez si bien, le soleil se lève quelque part pour illuminer le monde. Donc il fallait quand même partir d'une identité et aboutir à toute une nation. Mais il faut repréciser les choses. Est-ce que nous sommes véritablement une nation aujourd'hui? La réponse est quoi? Pas encore. On est en construction. Le colon est venu, il a fait des découpages, juxtaposition. C'est pour cela qu'on a des difficultés à adopter une langue nationale, une langue chez nous. Il faut quand même qu'on puisse se dire la vérité. Nous sommes nés dans un contexte de régionalisme. Qui vous? L'initiative de Niki? Non, pas l'initiative. Nos peuples, en réalité, sont nés dans un contexte où il y avait déjà le régionalisme. Donc maintenant, vous venez envenimer la situation? Pas du tout. Comme ça? Quand on parle de régionalisme, on le retrouve sur 2 angles. Il y a le côté noble de la chose, qui s'occupe de développement, de culture. Et il y a le côté pervers que certains hommes politiques utilisent pour pouvoir opposer une partie du peuple et maîtriser une partie de l'électorat. C'est sûr à quoi nous avons assisté ces dernières années. Moi, je ne dis même pas que c'est du fait du régime actuel. C'est des choses qui ont existé dans notre pays, dans un passé encore récent. Mais en réalité, les 2 régimes ne le font pas de la même façon. Voilà. Si vous voulez, je vais pouvoir... Non, il y a tellement de sujets à aborder. Oui, avant d'en arriver là, donc, vous expliquiez la portée de la localité de Niki dans le cadre de cette initiative. On a Niki décidé de nous retrouver, les jeunes 33 communes. Retrouver pour réfléchir sur notre avenir parce qu'il devient de plus en plus sombre. Donc on s'est retrouvés dans ces conditions-là, à nos propres frais, pour réfléchir et faire le diagnostic de la gouvernance actuelle. Si je crois que certains auraient piqué des crises, s'ils avaient entendu les débats houleux que nous avons pu gérer la veille, c'est à cette occasion que nous avons constaté que la jeunesse du Bénin et celle du Septentrion en particulier étaient très très révoltées. Voilà un peu. Par rapport à quoi? Révoltées par rapport à la gouvernance actuelle, qui ne met pas au cœur de sa gestion l'homme qui devrait normalement avoir plus de valeur que l'argent. Aujourd'hui, on a l'impression que l'argent a plus de valeur que l'homme, alors qu'en réalité, non, la logique voudrait que ce soit le contraire. Cette sortie... Donc, je n'ai pas fini, permettez-moi d'aller au bout de la convocation. Donc, on a fini l'initiative le 8 et 9. Chacun est rentré chez lui, sauf évidemment ceux qui vivent à Niki. Le maire de la localité appelle le premier comité d'organisation
pour le féliciter dans un premier temps. Ils se sont vus. Quand ils quittent, le ton a changé, c'est-à-dire quelques heures après, le maire le rappelle, le ton a changé. Ou dit vraiment que du genre, je déchantais à la limite. À la limite, je déchantais. Et l'ami a compris, il est rentré. Ce même soir, vers 23h, le commissaire de la ville de Niki appelle notre camarade pour lui demander d'aller le voir. Appelle ou bien lui adresse une convocation. Il appelle au téléphone pour lui demander d'aller le voir. Lorsque j'ai été informé de cette situation, j'ai dit non. On ne va pas comme ça aller sur un coup de fil. Je ne sais pas si le nouveau code pénal l'a prévu. J'ai dit non, tu ne bouges pas. Il dit ok. Les appels étaient insistants jusqu'à 1h du matin. J'ai dit là, ça devient sérieux. Mets-toi à l'abri, nous allons vérifier. Et c'est d'ailleurs le moment pour moi de remercier nos forces de sécurité qui sont véritablement républicaines et qui ont compris qu'on n'exécute pas tous les ordres à la lettre. Parce que ce sont nos frères, nous vivons en communauté, ils sont aujourd'hui en armes pour nous protéger, pas pour être des bourreaux pour nous. Donc parmi eux, il y a des zélés que j'appelle, j'en profite de votre canal pour leur dire de se calmer. Parce que le combat que nous avons engagé, c'est leur combat, c'est notre combat à tous. C'est pour le mieux-être. C'est pour notre mieux-être. Sinon, comment comprendre que eux ils soient là et qu'on aille chercher des Rwandais pour protéger notre président. Des Rwandais qui gagnent peut-être 10 fois, 20 fois ce qu'eux ils gagnent. Nous allons mener le combat. Et on le veut justement à nos côtés. Alors vous dites que c'est un combat républicain, donc absolument. C'est une cause commune que très vous noble, défendez, noble, ce sont vos mots. Mais vous avez sans nul doute suivi la réaction qui a été celle de la cour impériale, très remontée contre cette démarche de ses fils. Une terre de forte tradition. Comment vous vous sentez dans votre Vous savez, vous m'amenez sur un terrain que je ne veux pas, c'est une piste que je ne veux pas emprunter. Le souverain, Sa Majesté, est le roi des bâtonnets. Je suis très attaché à la culture. Je suis un griot. Mon rôle, c'est de faire les louanges du roi. Donc je ne puis me permettre, encore que je n'ai pas entendu le roi dire, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai vu, on montre n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et sinon, ce que j'ai lu, d'abord, c'est un document erroné où on dit que Moudjahid Soumaoro est Niki et qu'il est ambassadeur en Turquie. Là, j'ai su que vraiment c'était peut-être un montage de certains zélés qui, pour la plupart, ont l'attention du chef de l'État, ont l'habitude de le voir, de lui mentir, de lui dire non, le Nord est quadrillé. C'est faux, monsieur le président, je le dis. Si vous me suivez, le Nord n'est pas quadrillé. Il vient le voir pour lui dire, monsieur le président, Abomey est sous contrôle. C'est faux, monsieur le président. Abomey n'est pas sous contrôle. Pour ce qu'on a constaté, fâché, pourquoi on en parlera tout à l'heure, même pour ce qu'on peut retenir comme première situation au lendemain de cette sortie, quand je viens à Métonou, c'est bien cette situation de mécontentement du maire, vous l'avez dit tout à l'heure, de la cour, vous l'avez sans doute constaté, un commissaire serait parti, dans quelles conditions, pour quels motifs, les motifs ne sont pas révélés. Avec tout ça, il paraît qu'il y a à la clé une chasse à l'homme. C'est quoi la situation réelle aujourd'hui du groupe? Le combat qui est le vôtre reste d'actualité ou c'est désormais du passé? Un mot. Nous l'avons dit et martelé. Nous n'avons pas peur. Le combat se fera et se fera avec ceux-là qui seront prêts pour le combat. Vous n'avez pas peur, c'est juste cette expression-là qui dérange beaucoup plus. Vous avez dit que le chef de l'État, devant la population, surtout les têtes couronnées, avait dit, vous savez, je n'ai pas peur. Et vous avez répété pour dire, allez dire au chef de l'État que nous n'avons pas peur aussi. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que on peut se permettre de menacer un chef d'État? Non, pas du tout. On n'en a même pas d'ailleurs, on n'a pas reçu une telle éducation. Est-ce qu'on devrait avoir peur du père de la nation? Vous, vos enfants ont peur de vous à la maison? Pourquoi est-ce que... Donc c'est pour rassurer le chef. Est-ce que vous avez, en tant que père de famille, l'habitude de porter un masque pour faire peur à vos enfants à la maison?
Pourquoi on devrait avoir peur de Patrice Talon? Il a pris la responsabilité, le 6 avril 2016, de diriger tout un pays. Il devient ainsi le père de la nation. Les élections sont terminées. Il devient le président de 100% du pays noir. Et il y a des enfants, chacun avait sa spécificité. Nous n'avons pas peur de lui. Nous allons lui dire la vérité pour qu'il améliore sa gouvernance. Vous savez pourquoi? Nous aspirons à diriger ce pays demain. Vous? Nous aspirons à le diriger demain. Parce que c'est dans l'ordre normal des choses. Nous sommes jeunes, on doit aspirer à diriger notre pays demain. Est-ce que nous voulons hériter d'un pays qui n'a pas évolué? Est-ce que nous allons hériter d'un pays qui a perdu 5 ans de plus? Parce que nous avons perdu depuis l'indépendance beaucoup d'années. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait peur de lui? On n'a pas peur de Patrice Talon. On va lui dire exactement ce qu'on a à lui dire. Sabi Sira, Korogoné, vous abordez là déjà ce que l'on peut considérer comme le fond de l'initiative. Vous parlez de la gouvernance Talon. Vous parlez de 5 ans que vous ne voudriez pas voir perdre. Mais la réalité est là. Sur cette liste que vous qualifiez d'erronée, beaucoup de choses ont été citées pour Niki. Mais au-delà de Niki, Kodjovi doit être d'accord avec moi. Il y a tout le Bénin. Des réformes sont là. Et les chantiers, on peut les citer à l'infini. Korogoné, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une jeunesse qui est en train de se fourvoyer sur des faits tangibles? Vous parlez de réforme. On a besoin véritablement de réformer les choses. Mais à ce niveau, il faudrait qu'on fasse un peu de... Il y a des nuances. Vous savez, quand on dit réforme, ils sont de 2 ordres. Il y a les réformes pour les pays pauvres, comme le nôtre, et les réformes pour les pays riches. Les réformes pour les pays riches, à mon avis, sont d'ordre structurel, constitutionnel et institutionnel surtout. Parce que eux, ils avaient déjà travaillé. Ils sont allés à l'autosuffisance alimentaire. Ils ont pu régler les besoins vitaux de leurs compatriotes. Et ça, on les appelle les pays riches. Mais les pays pauvres comme le nôtre, ce sont des pays où les réformes doivent être liées à l'autosuffisance alimentaire d'abord. On n'a rien à inventer. Les Chinois l'ont compris. On a vu où ils sont. On a dit, donnez à manger à votre peuple. Ça, c'est Mao qui l'a dit. Et en retour, votre peuple vous donne tout par le travail. Un ventre affamé n'a point d'oreille. La jeunesse aujourd'hui au Bénin mange-t-elle à sa faim? Non. Nous sommes dans un pays qui a choisi de porter, un pays pauvre, qui a choisi de porter à sa tête un homme riche. Vous pensez qu'il est en phase avec la réalité de chez nous? Je dis non. Pour être à l'abri quand même du besoin pour pouvoir se mettre au service du peuple, n'est-ce Mais pas? non, non. On ne vient pas diriger un peuple avec l'argent de sa poche. On dirige un peuple avec l'argent du contribuable. Les réformes sur lesquelles nous jeunes, je rentre dans le fond du sujet. Tout à fait. Attendions le chef de l'État après son élection. C'est les réformes qui sont liées à 3 piliers essentiels. Lesquels? L'agriculture, un secteur qu'il connaît très bien. Parce que, au passage, quand on dit le maillage du coton, on ne citait que le nom de Patrice Talon. Nous n'avons jusqu'à présent pas encore vu un cotonculteur être à l'abri du besoin. Et toutes les fois... attention, vous connaissez bien Niki. Vous ne connaissez pas de cotonculteur à l'abri du besoin. Du coton, le bassin cotonnier. Moi, je suis originaire de la commune de Banikwara. Donc, je connais le coton. Je n'ai jamais vu un de mes parents, cotonculteur, être à l'abri de besoin. Ça, jamais. Ça, c'est un autre sujet. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'étais très remonté contre l'ancien président. Parce qu'il enfonçait nos parents dans cette culture, ça ne leur apportait rien. Et tout le temps, même pour le pays, on nous parlait de déficit, de subventions et de déficit. Donc, bref, revenons à notre sujet. Je parlais des réformes dans le secteur. Il y a 3 piliers. Oui. L'agriculture. Que l'actuel chef d'État connaît très bien, dites-vous. L'agriculture, la culture et l'éducation. L'agriculture, c'est un secteur qu'il connaît très bien. Il doit pouvoir comprendre que le coton doit être systématiquement ou de façon progressive, qu'on doit sortir le coton de nos habitudes de culture. Ouais. Au lieu de cela, on nous parle de tel nombre d'hectares emblavés, tel nombre de tonnes, et ça n'apporte rien. Ça appauvrit nos sols, des produits qui empoisonnent nos parents,
Et en plus, il n'arrive pas à être à l'abri du besoin avec ça. Le jour où le jeune Béninois verra un immeuble construit en plein cœur de Cotonou et qu'on lui dira que ça n'appartient pas à un gaïman, que ça n'appartient pas à un douanier, mais que c'est un cotonculteur de Djidja, vous allez les voir aller à la terre. Le jour où vous verrez une belle voiture et qu'on dise, comme en Côte d'Ivoire, les gens le disent, tel c'est le maïs qu'il fait et qu'il est riche, ainsi la jeunesse béninoise aura un modèle de réussite dans ce secteur et on va se retrouver tous autant que nous sommes à la terre. Mais au lieu de cela, être agriculteur, être cultivateur est comme aujourd'hui une pénitence. Et c'est dangereux, véritablement, pour notre pays. Vous parlez de la culture. De la culture, aucun développement ne peut se faire sans la culture. Nous importons tout. Nous n'exportons pas notre culture. Les seuls objets exportés, c'est la colonisation qu'il a emportée. L'image culturelle du Bénin, le Bénin est riche en culture, de sa culture en réalité. Et le gouvernement fait beaucoup dans ce sens aujourd'hui. Bon, on ne voit pas encore les répercussions. Oui. On ne voit pas encore les répercussions. Ça va venir. Bon, on espère bien, on espère bien. Mais aujourd'hui, on a besoin d'avoir une identité culturelle. Nous n'avons pas ça. Vous savez pourquoi? Non. Ça rejoint le sujet de départ. Le colon a juxtaposé, a coupé à sa guise. Quel est le lien culturel entre l'homme de Grand Popo et celui de Niki? Quel est le lien culturel? On doit construire une nation sur la base de notre culture, trouver des ramifications pour qu'il y ait intégration, que nos cultures puissent s'intégrer. Et vous restez actuel, vous évoquez là le vivre ensemble. Le vivre ensemble, absolument. Vous n'avez pas l'impression qu'avec la gouvernance actuelle, on travaille beaucoup à se vivre ensemble? Non, pas du tout. Vous dites pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Il n'y a même pas espoir. Si les choses évoluent, vivre ensemble, il n'y a pas espoir. J'ai comme l'impression, vous savez, et j'ai pour habitude de dire que nous avons le malheur de connaître l'ère où deux amis, je vais nommer l'ancien président Boniaï et son ami Patrice Talon, actuel président de la République. Ils se sont retrouvés, ils sont devenus des amis. Ni vous, ni moi, aucun d'entre vous n'y était. On ne sait pas sur quelle base cette amitié était née. Nous n'en savons rien. Tout ce qu'on pourra dire, c'est que ce ne sera que des rumeurs. Mais, subitement, on est là, on entend en tentative d'empoisonnement, on nous parle de tentative de coup d'État. Qu'est-ce qui sous-tend tout ça? Nous n'en savons rien. Et aujourd'hui, les deux ont pris le pays en otage. C'est Patrice Talon qui est au pouvoir. L'autre a dit qu'il n'est pas candidat à quoi que ce soit. De 2012, bientôt pasteur. Non. L'autre dirige aujourd'hui en regardant dans la direction de celui à qui il a succédé. Et c'est d'ailleurs ce qui nous donne l'impression que cette guéguerre se déteint sur la manière dont le regard du chef de l'État vis-à-vis de la région de provenance de son ami. Sinon, comment comprendre? Quelles sont nos revendications en réalité? Tout à fait. Merci. Vous savez, dans un pays où je ne continue pas à croire en la bonne foi du chef de l'État. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de démarcheurs politiques dans les régions qui viennent voir le chef de l'État, qui lui miroite que tout va bien, pourvu qu'eux puissent s'en sortir. Ce qui se passe aujourd'hui est que nous sommes vraiment désespérés. C'est qu'on n'arrive pas à comprendre que, par exemple, dans le système éducatif, je reviens au troisième pilier. Tout à fait, qui fait donc partie de votre troisième pilier que vous avez évoqué. En termes des réformes que le chef de l'État doit entreprendre. On ferme l'université, le centre universitaire qui est à Djougou, et on va ouvrir ce même centre à Komassé. En quoi cela vous gêne? Mais pourquoi on ferme l'autre? L'autorité a expliqué. Est-ce que c'est du bétail qui est là-bas? Nous avons eu tout de suite l'impression que les gouvernants actuels ne veulent pas que nous allions à l'école et qu'on soit tels des esclaves en train de produire du coton pour que les usines tournent.
Mais ce n'est pas une lecture biaisée. En tout cas, qu'est-ce que vous savoir cette on n'avait juste pas besoin, quand vos jeunes, l'avenir du pays se lance dans ce genre de dire, les jeunes disent ce qu'ils constatent, on n'a pas besoin de mettre la police à la trousse. Pas du tout. Mais c'est ce que nous avons constaté. Nous avons besoin de réponses. Qu'on nous dise exactement pourquoi ça s'est passé comme ça. On est allé jusqu'à nous se poser la question de savoir si l'aéroport de Tourou était à Bomé, est-ce que ça va être dans tel état? Nous avons des retours. Nous avons des amis parmi les gouverneurs actuels. On va voir. Il dit non, vous restez là-bas. C'est notre tour maintenant. Le tour de qui? Le tour de quoi? On tient ces propos à votre endroit? À notre endroit? Ça, je le dis. Ceux qui me le disent se reconnaissent à travers ça. Et pour cela, je veux faire des précisions. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs que les gens commettent. Il ne faudrait pas qu'il y ait de sujet tabou. Un sujet tabou, la question du régionalisme, c'est laisser le temps au temps pour qu'on aille vers l'irréparable. Les gens ont l'habitude de comparer la gouvernance de Boni Yayi dans ce sens à celle de Patrice Talon. Je vous dis quel est l'angle sur lequel nous on voit la chose. D'entrée, je vais vous dire que le président Boni Yayi, l'ancien président Boni Yayi, a dirigé notre pays avec 3 piliers fondamentaux. Premier groupe avec lequel il a dirigé, ce sont ses amis d'enfance avec qui il a fait le lycée Mathieu Bouquet, baccalauréat série C en 1972. Vous avez trouvé Sakalafia, Mounjaïd Ousmane, vous avez trouvé le général Robert Bian, vous avez trouvé le général Boni, c'est Aléa Biola, c'était ses amis d'enfance ça. Il a dirigé avec eux. Le deuxième pilier sur lequel il a reposé sa gouvernance pendant 10 ans, ce sont ses amis de la banque, BOAD, BCAO, les Pascal Irene Koupaki, les Souleymane Lawani et j'en passe, les Nikez Fayon, les Daouda et les Marcel de Souza. Voilà le deuxième bloc sur lequel Boni Yayi avait basé sa gouvernance. Et troisièmement, je dirais même 3 blocs et demi. Troisièmement, on trouve ses frères en Christ, les Djenotins, les Souton, Martial, c'était eux qui étaient aux premières loges. Vous pouvez parler alors d'une gouvernance clanique, c'est ça? Purement clanique. Le 3 et demi. Le demi, c'est qu'à un moment donné, ne connaissant pas toutes les réalités du pays, il était obligé de faire appel à des gens qui portaient des patronymes assez évocateurs. C'est-à-dire, je porte le même nom que le roi, je suis son frère, je suis son fils, je vais au gouvernement. Je porte le nom de l'imam, je suis son fils, je suis son frère, je vais au gouvernement. Donc voilà un peu comment est-ce que pendant 10 ans, maintenant lorsque ce président se retrouvait en difficulté avec ses amis de la partie méridionale, il devenait régionaliste par ces mots. C'est-à-dire, je revois les miens. Non. En tout cas, la partie septentrionale ne se sentait pas concernée par ces propos. Je vais faire descendre les miens. La partie septentrionale ne se sentait pas concernée. Et vous-même, vous ne vous sentez pas concerné par les propos régionalistes. Il est question de bâtir un Bénin uni. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le régionaliste n'est pas dans les propos, mais dans les faits. C'est depuis 2016 que, de mémoire d'homme, je tombe sur un relevé du Conseil des ministres. Je m'amuse à décompter le nombre de nominations. Je vois 40 nominations ce jour-là et je vois un seul nom qui résonnait comme un nom du septentrion. Et ce nom, sur mon regard, cette dame, c'était une Biotchane, sur mon regard. Vous savez, l'homme qui a parlé d'équilibre interrégional pour sa gouvernance, le général Kérékou, ce n'était pas un fou. Mais il connaissait bien les réalités de notre pays. En somme, l'appel est à l'équilibre interrégional. Vous pensez que plus que jamais, le Bénin en a besoin? Absolument. Parce qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, si le chef de l'État ne change pas de cap,
Parce qu'il faut absolument qu'il change de cap. De cap pour pouvoir nous rassurer davantage. De cap pour qu'on se sente concerné par sa gouvernance. Il ne faudrait pas qu'il pense que ses amis de l'autre, de la partie septentrionale, avec qui il travaille dans son gouvernement, sont en train de... Non. Ils sont en train de lui creuser sa tombe. Monsieur Korogoré, est-ce qu'au nom de l'équilibre régional que vous prônez, on doit aller chercher même l'incompétent pour venir travailler au sommet de l'État? Parce que le chef de l'État, il mise beaucoup plus sur ça. Il allait jusqu'en France, devant Hollande, dire qu'il est dans un désert de compétences. L'incompétent. Les incompétents sont partout et les compétents sont partout. Vous savez, et je ne vais pas revenir là-dessus, parce que ça me révolte encore plus. Quand j'entends qu'on dise que mon pays a un désert de compétences, ça me révolte. Nous avons des valeurs ici. Et de très très grandes valeurs. Qu'on dénigre son propre pays, le pays qu'on appelle à diriger. Il aurait dit à l'interne, c'est-à-dire qu'il va dire à ses compatriotes, à l'interne, j'ai l'impression qu'on a un désert de compétences. Et on l'aurait géré à l'interne. Mais à l'international, excusez-moi de peu, ce n'était pas du tout responsable. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a assez de béninois autour du chef. Et il y a assez de chantiers ouverts et qui requièrent l'assentiment du grand nombre, la compétence du grand nombre. Vous pensez qu'au-delà de ces chantiers qui paraissent indispensables, il y a un autre non moins important, ce sont les piliers démocratiques qui seraient aujourd'hui en difficulté. Et pourtant, les Béninois sont libres de s'exprimer, les Béninois sont libres de mouvement, d'aller et de venir. Et quand vous parlez de piliers démocratiques en difficulté, beaucoup s'interrogent. Est-ce que c'est du même Bénin que vous parlez? Les signaux sont au rouge. Notre pays est en train de glisser vers une dictature stalinienne. Nous sommes en train d'aller petit à petit dans ce qui peut nous conduire à l'irréparable. Nous sommes un peu plus libres dans l'âme, mais on veut nous confisquer notre liberté aujourd'hui. L'exemple le plus simple et le plus récent qui nous concerne, pourquoi aujourd'hui Niki est militarisé? Nous avons fait quoi? Nous avons tué qui? Aujourd'hui, alors Niki est militarisé et rempli de services de renseignement. Rempli de services de renseignement. On vous recherche? On recherche, c'est pas seulement nous, et n'importe qui. On trouve le jeune, le président des étudiants, on veut le chercher. Les gens sont constamment... Aujourd'hui, il y a eu des interrogatoires à Niki. On arrête, on libère, on arrête, on libère. L'épouse de M. Zakari, Issa, une femme presque à thème, a été traumatisée. Au point où j'ai demandé aujourd'hui à ce qu'on aille l'exfiltrer. Et très tôt ce matin, elle a quitté Niki. Vous voyez ça? On veut confisquer la liberté. Le Bénin est un pays. On veut confisquer la liberté. On voit seulement l'initiative de Niki qui a suscité beaucoup de réactions pour dire qu'on veut confisquer les libertés congolaises. C'est ce qui nous motive. C'est ce qui nous motive. Nous n'allons pas nous laisser faire. Soit le président change de cap, et là-dessus nous sommes fermes, soit on est prêt, on y va. Korogoré, vous êtes sûr que vous n'êtes pas manipulé? Manipulé par qui? Vous n'avez pu donner que l'exemple de Niki pour parler de piliers de démocratie. Non, c'est l'actualité, ça. C'est l'actualité. Il y a d'autres cas? Il y a beaucoup de cas. Est-ce que vous êtes libre? Vous pensez que vous êtes libre? La liberté sous-tend quoi, selon vous? Quand on est libre d'abord d'aller et de venir. On est libre de s'exprimer. Mais tout ça, on ne peut jamais être libre. Ça, c'est Houphouët-Boigny qui l'a dit. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Les Béninois ont faim? Ils ont dit qu'ils ont faim? En tout cas, nous avons faim. La jeunesse aujourd'hui est désemparée, n'a plus d'issue. Au moins, même quand vous avez faim, qu'il y a espoir, ça atténue quelque peu sa faim. Mais tout est sombre. On nous engage sur des chemins où on nous pressure. On ne crée pas de la richesse. Et puis, on crée des tâches tous azimuts tous les jours. Ce n'est pas normal. Monsieur Talon changé de cap. Nous sommes des fils de ce même pays. Et nous souhaitons véritablement que vous rameniez au cœur de votre gestion
l'homme et non l'argent. Vous parlez donc du changement de cap. Qu'est-ce que vous attendez résolument de la part du chef de l'État pour les 2 prochaines années, afin que vous soyez comblés, aussi bien la jeunesse 17 ans Trayon que toute la jeunesse béninoise? D'abord, je vais vous dire que nous, à Neki, nous avons commencé à Neki. Ça va s'élargir à tout le pays. Il y aura les assises de la jeunesse. Et à cette occasion, avant de répondre à votre question, je vais vous dire par exemple des démarches que nous sommes en train de mener en ce moment. Cotonou a un maire élu qui est parti dans des conditions bizarres. Nous sommes en train de prendre sur nous la responsabilité de le faire revenir. Il a reproché la gestion, la mauvaise gestion des choses Monsieur Liali publiques. Soglo ne mérite peut-être pas ce traitement. Il va revenir très bientôt. Nous allons harmoniser avec lui le calendrier. Il va atterrir à Cotonou. Nous irons le chercher et nous allons l'amener pour qu'il puisse rejoindre son poste. Monsieur Yononfou n'est pas le maire élu de Cotonou. Vous êtes au-dessus de la loi? On n'est pas au-dessus de la loi. Quelle loi dit qu'un élu... Quels sont les reproches de façon fondamentale? La mauvaise gestion des biens publics. Mauvaise gestion des biens publics, qu'on nous prouve ça. Moi, je ne vais même pas rentrer dans une... C'est une question de principe. Il y a des rapports. Et c'est là où je dois pouvoir appeler les jeunes béninois à la vigilance. Les Soglo, c'est un jeune. On ne peut pas le laisser qu'on traite un jeune comme ça. Non, mais Si on lui reproche des choses... Corogoni, quand vous dites oui. qu'on ne peut pas laisser un jeune comme ça, qui a obligé Liali Soglo à s'en aller? Liali Soglo pouvait rester. Vous avez vu comment ça s'est passé? On a suivi. Si vous avez suivi... L'autorité a dit que Liali Soglo était libre de ses mouvements et ne comprend pas pourquoi subitement l'homme a quitté le territoire. Vous avez vu comment est-ce que sa maison était militarisée? Vous avez vu? Non, c'est scandaleux. Donc, bref, on va revenir à votre préoccupation. Ce que nous attendons du chef de l'État. En tant que changement de cap. On attend d'abord, dans un premier temps, qu'il dise à son fameux BMP de retirer de la circulation le code pénal et le code électoral. Le code pénal? Qu'ils ont voté, que 15 députés dormeurs tard dans la nuit sont allés voter. Vous parlez des élus du peuple, si vous voulez. Bon, soit, mais ils n'ont pas le droit de faire comme ça. Est-ce que c'est normal que 15 députés se retrouvent entre 3h du matin et 5h du matin pour aller voter un code pénal? Parce que, excusez-moi, M. Diogbenou était pressé de faire passer ça avant de rejoindre la Cour constitutionnelle. Non, dit que là, ce n'est pas bon. Vous n'êtes pas fier de ce code? Non, pas du tout. Il y a beaucoup d'angles sur lesquels il faut qu'on revoie les choses. Nous ne sommes pas dans un état policier. Deuxième chose, le code électoral. En l'état actuel des choses, on veut nous exclure de toute compétition électorale. Qui, vous? Combien de Béninois ont aujourd'hui 250 millions? Combien de Béninois? Il paraît que ce n'est pas individuellement. Il sera question de cotiser. De faire cotiser par qui? Le pouvoir d'achat des Béninois sera tel que les Béninois pourraient mettre la main à la porte. Pourquoi ne pas prendre? Ça fait 2 ans et demi qu'on entend le même refrain. On ne voit encore rien. Troisième chose qu'on demanderait à notre président. Les règlements de compte politique. L'acharnement politique. Il faut qu'on arrête avec ça. Non, que les députés de la minorité... Pourquoi cet aliment de mots, acharnement politique, règlement de compte politique? Il faudrait que les députés de la minorité, comme leurs collègues de la majorité, puissent aussi avoir droit au chapitre. Qu'on n'empêche pas l'expression, parce que quand on empêche l'expression, ça conduit aux dérives. On laisse aujourd'hui les gens parler à l'Assemblée nationale. Seulement que ici, vous savez, de la minorité, il y a des choses simples. Moi, j'ai un modèle que j'ai beaucoup suivi, c'est le général Kérékou. Chaque fois qu'on lui disait, Monsieur le Président, à l'Assemblée, on doit pouvoir choisir des gens pour qu'ils aillent à Sénat. Quand c'est 7 personnes, il s'arrange pour que la majorité peut-être ait un de plus que les autres. Mais aujourd'hui, il faut les institutions de la République. Nous avons 4 institutions. La HAC, je ne veux pas en parler. Ça fait pitié. La HAC fait pitié? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce que la HAC est un organe de régulation. Il ne devait pas accepter que tous les matins, que tous les journaux, à près de 80%, nous plaquent les mêmes titres, avec la même forme. Non, la HAC doit pouvoir régulariser un peu tout ça. Et permettre aussi à l'opposition d'avoir accès aux chaînes de télévision, aux radios et aux colonnes des journaux. Voilà. Donc, quand on voit la Cour constitutionnelle, l'opposition n'est pas représentée. L'Assemblée nationale, on les a mis en minorité. Donc, tout ça mélangé et fait que
on veut concentrer tous les pouvoirs dans les mains d'un seul individu. Donc bref, chers amis, nous demandons à notre président de revoir le cap. De revoir le cap et de ramener avec lui tous ceux-là qui ont de la compétence, qui peuvent travailler avec lui. Il n'est pas le président d'un clan contre notre clan. Il n'est pas le président d'une région contre notre région. Il est le président de tous les Béninois. Et sa responsabilité commence à Malanville et finit à Porto-Novo. Donc du coup, nous avons l'impression... Sa responsabilité commence à Malanville. C'est-à-dire que tout le Bénin, ce que veut dire les 77 communes, les 500 et quelques arrondissements, il est le président de tout le monde. Les élections sont terminées. Et puis, on doit pouvoir laisser l'expression libre à tout le monde. Vous avez... Oui, je le permettez, le thème de votre émission, c'est d'ailleurs évoquer attention, à Patridi aujourd'hui, puisque 33 communes du septentrion se réunissent, ce n'est pas vous seuls les jeunes du pays. Pourquoi c'est seulement les 33 communes du septentrion du pays qui se réunissent pour porter cette initiative? Est-ce que vous ne voyez pas effectivement que l'autorité a quand même de bonnes raisons de vouloir savoir davantage ce qui se trame autour? Dans les tout prochains jours, vous allez constater que ce n'est même pas quelque chose à prendre à mal. Nous avons commencé au nord, il fallait commencer quelque part. Dans les tout prochains jours, les autres régions vont nous emboîter le pas. Parce que, à terme, nous voulons aller aux assises de la jeunesse. Aux assises de la jeunesse. Et par la même occasion, on invite le chef de l'État à écouter sa jeunesse. Qu'il ne mette pas de barrière entre lui et sa jeunesse. Parce que la classe politique, depuis 90 à nos jours, il la connaît très bien. Autant qu'ils sont, ils sont des amis. Et il a ses adversaires dedans. Donc il les connaît très bien. Mais la seule inconnue pour Patrice Talon aujourd'hui, c'est la jeunesse. Vous avez estimé que le chef de l'État doit changer de cap. Maintenant, s'il ne le faisait pas, qu'est-ce qui va se passer? S'il ne le faisait pas, tels des enfants, nous allons continuer par réclamer nos droits. Nous allons faire tout possible, par tous les moyens légaux bien sûr, de ramener notre président sur le droit chemin. Maintenant, puisque vous êtes traqué, est-ce que vous avez toujours la latitude et la liberté de vos mouvements pour pouvoir continuer par réclamer, autant que vous le dites? On trouvera les moyens pour ça. La volonté est la chose la plus importante. L'engagement est très très important. Nous avons la volonté, nous sommes très engagés et nous savons que ce combat, à la fin, c'est nous qui allons le gagner. Korogoné, l'avenir, il est plutôt ce qu'il est en fonction des rêves. Aujourd'hui, il faut rêver en fonction de qui on est, comme on dit. Vulgairement, l'adage dit, on ne peut pas péter plus fort que ses fesses. Est-ce que vous ne rêvez pas un peu trop? Nous n'avons même pas de rêve, on n'a que des objectifs. Ah bon, sérieux? Autour de Patrice Talon, ça crève les yeux. Il y a une jeunesse très déterminée. Je ne vais pas vous citer. Vous savez, le chef d'État a l'habitude de commettre une erreur. La jeunesse, vous savez, son prédécesseur par exemple, il commettait une erreur que je ne souhaiterais pas que Patrice Talon continue de commettre. Oui, c'est-à-dire que quand le président Boni Yayi voulait recevoir la jeunesse, il recevait que ses partisans. Il faut recevoir toute la jeunesse. Ceux qui sont avec vous et ceux qui sont contre vous. Donc voilà un peu. Monsieur Korogodé, c'est au pays ou à l'étranger votre source de financement? Nous n'avons aucune source de financement. Nous sommes dans les cotisations. On se soutient mutuellement. Des amis, on se met ensemble, on décide 5 000 francs d'un côté, 10 000 francs de l'autre, 50 000 francs selon les moyens. Et on va avancer ainsi jusqu'à ce que le combat qu'on est en train de mener. Le temps est complètement terminé. On demandera à Korogoné, comme pour clôturer, une ultime adresse à tous ceux-là qui vous suivent actuellement. Je demande à tous nos camarades d'être sereins, de rester sereins et imperturbables. Sereins et imperturbables parce que le combat que nous sommes en train de mener est noble. Nous avons la protection des membres de nos ancêtres. Que personne n'ait peur de ce qu'on va lui faire ci, on va lui faire ça. Non, personne ne pourra rien nous faire. Nous sommes assez sereins et on sait qu'à la fin, le président de la République entendra raison. Et il va comprendre qu'en réalité, les démarcheurs politiques qui vont lui mentir, qui aujourd'hui sont à la manœuvre pour traquer et pour décourager, sont en train, plus que jamais, de nous donner de la motivation. À tous les autres, merci. Merci à vous aussi, chers amis. Merci pour la disponibilité. Merci pour tout. Nous serons tout le temps en contact avec vous parce que vous nous ouvrez encore vos portes. On espère qu'un jour on ne viendra pas taper votre porte. Korogoné, soyez rassurés. Tous ceux-là qui nous suivent actuellement, Sika TV reste
ouvert à tout le monde, sans distinction aucune, quand vous avec nous, n'est-ce pas? Oui, on garde espoir que, oui, des jours à venir, on pourra donc davantage vous revoir, parce que vous étiez quand même annoncé en cavale. Je suis là. Mais là, vous êtes là, on verra quand même les jours à venir, le chef de l'État va vous entendre et entendre donc la jeunesse de son pays pour le développement réel. Merci, quand je viens maintenant, Korogone, Sabi. Sabi Sira. Voilà, Sabi Sira. Merci aussi pour la disponibilité. Mesdames, Messieurs, 100% BD pour le numéro du jour. Ce fut un décryptage autour de l'initiative de Niki. C'est tenant et aboutissant. J'espère que cette émission a été utile à quelque chose dans ce sens. Nous allons vous fausser compagnie et ce sera sur cette citation du philosophe, psychiatre, écrivain et sociologue français, Frantz Fanon. La célèbre citation: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ceux de la pâtisserie septentrionale du Bénin pensent être décidés à jouer à fond la leur. Bon vent à chacun et que vive la République. À très bientôt.